Alors, on te demande de recopier le schéma et de compléter les différentes parties. Alors, on va commencer ici. Cette flèche pointe vers cet élément. Donc, si ça, c'est un atome, alors forcément, ce qui gravite autour, ce sont les électrons. Ensuite, on nous demande, ça pointe vers le centre. On nous dit de l'atome. Forcément, c'est le noyau de l'atome. Ensuite, on nous dit, dans le noyau de l'atome, deux points, qu'est-ce qu'il y a? Des charges positives. Alors des charges positives, on peut se demander, il y en a combien? Alors pour connaître, je te rappelle que dans un atome, ici, il y a autant de protons, c'est les charges positives qu'on trouve dans le noyau, que d'électrons qui gravitent autour. Donc si on a 5 électrons qui gravitent autour du noyau, ça veut dire que dans le noyau, il y a 5 charges positives, donc 5 protons. 5, ce sont les charges positives, on appelle ça des protons. Ensuite, on nous donne l'information qu'il y a 6 neutrons. Les neutrons, ils se trouvent aussi dans le noyau. Les neutrons sont comment? Sont électriquement comment? Positifs, négatifs ou neutres? Eh bien, tu es censé savoir qu'ils sont neutres. Alors ensuite, pour finir, on nous demande de déterminer l'atome à partir de toutes ces informations-là. Je te rappelle que pour trouver l'atome, il faut se au tableau périodique qui est là. Et dans le tableau périodique, on nous indique le numéro atomique. Le numéro atomique, c'est le nombre de charges positives qu'on trouve dans le noyau. Alors, si on revient à la page précédente, on voit qu'il y a 5 charges positives grâce aux 5 électrons qui sont autour. Donc, on va chercher le Z correspondant aux 5. Dans cette case-là, en bas à gauche, il y a 5. Donc, ça correspond, notre atome, au bore, dont le symbole est B et le nom est bore. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Allez, bon courage à toi.